Salut tout le monde, c'est Vivo, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Je varie de temps en temps les phrases absolument 2015esques. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle recette, voilà, le temps que les frontières internationales réouvrent et que je pourrai enfin faire autre chose sur cette chaîne. Aujourd'hui, une recette salée. La dernière fois, j'ai fait un gâteau aux pommes, le meilleur gâteau aux pommes de la région Pays de la Loire. Donc aujourd'hui, je vais revisiter une recette extrêmement connue, extrêmement populaire dans les brasseries. Une recette que vous avez sûrement déjà commandée d'ailleurs. Là, c'est un plat qui est extrêmement populaire dans notre beau pays. Il s'agit du croissant au jambon. Je vais proposer aujourd'hui une version revisitée à ma façon, comme d'habitude. Chaque recette que je fais ici est revisitée, parce que si je reprenais en vidéo des recettes de marmiton, cela n'aurait aucun intérêt. J'espère que cette vidéo vous plaira et puis on va passer à la préparation. On se retrouve donc pour la liste des ingrédients qu'il faudra pour cette recette. Il faudra une tranche de jambon avec la couenne, parce qu'on n'est pas très regardant. La couenne sera utile, donc achetez avec couenne. Il faudra un œuf, une demi-échalote, comme ceci, sel, poivre, bon, classique, de la ciboulette, il faudra un peu de cumin, du lait, à peu près 10 centilitres, 10-15 centilitres, un truc comme ça. Il vous faudra du fromage râpé, il vous faudra un peu de farine, et il vous faudra évidemment un croissant. Donc moi je l'ai acheté à Lidl. Si vous êtes déter, vous pouvez faire votre propre croissant, mais moi je ne suis pas déter. Donc première étape, les mains lavées, l'échalote rincée, le couteau lavé. On va commencer par couper l'échalote en dés. Vous enlevez ça. Donc voilà, votre échalote est ciselée, hachée, armée, calibrée, bâtard. On va tout simplement faire pareil avec la couenne du jambon. Donc là, vous prenez votre tranche, couteau là, vous enlevez la couenne comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien, normalement vous voyez bien, vous voyez la couenne là, le blanc là. Tout le blanc là, vous l'enlevez. Vous le séparez du reste. Voilà. Donc là, vous avez cette fine bande de blanc qui reste. Et vous avez le reste de la tranche. Vous remettez la tranche dans le truc. Voilà, on va s'en servir au dernier moment lors du dressage. Le blanc, on va l'utiliser maintenant. Voilà, vous avez votre bande de gras. Et bah vous allez simplement faire pareil que l'échalote. Vous allez la couper en dés très fins. Vraiment fins hein, pour le coup. Même plus fin que l'échalote si vous pouvez. Sinon je fais comme les chefs. Ils font comme ça les chefs. Mais moi mon couteau il est pas coupant donc ça marche pas. Votre couenne coupée, vous venez avec moi. Donc là, vous avez une poêle qui est bien chaude. Vous allez mettre un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Vraiment juste une goutte. Voilà, pas plus. C'est pour pas que ça colle, voilà, vous connaissez. Vous avez votre poêle bien chaude et vous mettez la couenne dans la poêle bien chaude. Et vous attendez que ça commence à suinter. Quand la couenne chante de bonheur, comme on dit, vous entendez là. Vous mettez vos échalotes. Mettez la cloche. Et vous laissez cuire. Pendant que cela cuit, on va s'attaquer à un autre ingrédient qui est vraiment hyper important dans un croissant au jambon, tout simplement un ingrédient nécessaire, c'est la sauce béchamel. Alors je vais vous apprendre une technique ancestrale les amis pour faire une sauce béchamel sans beurre avec uniquement du lait et de la farine. Ça va aller très vite. Donc premièrement dans une casserole, voilà une casserole qui est brûlée, c'est pas grave, c'est la vie. Donc dans une casserole comme celle-ci, vous mettez une fine cuillère à soupe de farine. Un truc comme ça. Voilà. Donc vous allez délayer la farine que j'ai mis là. Vous allez délayer dans un petit peu de lait. Genre comme ça. Un peu plus quand même. Voilà. Ça c'est pour éviter les grumeaux. Et vous mettez sur un feu très doux. Et vous mettez beaucoup plus de lait. Et vous remuez comme ça. Voilà, donc là vous remuez comme ça. Donc là c'est allumé sur feu très doux, vous laissez. Vous remuez continuellement avec une cuillère. Normalement c'est avec un fouet, mais j'ai la flemme de le sortir. Après il faut le laver et tout, c'est chiant. Du coup je le fais avec une cuillère. Là c'est l'Algérie, là très clairement. Donc là vous remuez en fait, tout simplement. Voilà. Vous surveillez les échalotes. Vous remuez les échalotes. C'est chiant hein. Voilà. Vous attendez que ça s'épaississe. Est-ce que j'ai l'air de m'amuser là? Oui, ça commence déjà un peu à épaissir. Oh, j'ai mal au bras. Pourtant, Dieu sait qu'il est entraîné, hein. Donc là, on commence à avoir une belle consistance. On va être bon. Et voilà le travail. Donc quand vous avez ça, vous mettez du sel, du poivre, un peu. Et normalement on met de la noix de muscade, moi j'en ai pas. Donc je vais mettre un peu de cumin à la place. Bon ça ressemble pas du tout mais c'est pas grave.
Voilà, on remue bien. Regardez cette consistance là, c'est ça qu'il faut. Faut pas qu'elle soit trop épaisse, faut pas qu'elle soit plus liquide que ça. Si elle est plus liquide que ça, c'est mort. Mais là, elle est parfaite. Regarde. Donc là, vous enlevez du feu, vous laissez refroidir tout simplement. Elle va durcir un peu en refroidissant, c'est normal. Mais normalement, elle sera toujours tartinable. Donc c'est ça qu'on fait. Pendant ce temps, les amis, on repasse en haut. Alors là, vous avez un magnifique four. Vous allez le mettre en mode grill à 180. Préchauffé. Pendant ce temps, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va s'attaquer à la découpe du croissant. Donc là, on laisse toujours les échalotes. Bien, sortez votre croissant. Il n'a pas bougé depuis hier que je l'ai acheté à Lidl. Donc là, vous avez votre superbe croissant. Vous allez le découper tout simplement dans le sens de la longueur. Et sans le casser, évidemment. Voilà, croissant coupé en deux dans ce sens-là. Vous allez le foutre sur la plaque. Voilà, dans le four en mode grill préchauffé. Vous le mettez pendant genre 1 minute, quoi, 1 ou 2 minutes, pour que ça gratine dessus légèrement. Alors après un truc comme 10 minutes, un quart d'heure, les échalotes ont réduit, elles sont comme ça à présent. C'est exactement ça qu'on veut. Voilà, donc là, c'est bon. Donc là, vous transférez ça dans un bol. Vous avez votre bol d'échalotes. Après 1 ou 2 minutes, mes croissants ont bien gratiné. Vous les retirez. Donc voilà, mes croissants. Voilà. Faut les gratiner parce que moi j'aime bien comme ça. Là, on va s'occuper de l'œuf. Vous mettez un petit peu d'huile, pas beaucoup. Voilà, ce sera un vulgaire œuf au plat, comme vous connaissez, je pense très bien. Alors là, vous le laissez pocher vaguement. Quand je dis pocher vaguement, ça veut dire vous le laissez comme ça, avec le couvercle, quoi. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc là, c'est suivant votre convenance. Si vous aimez un peu coulant, vous le faites cuire moins. Si vous l'aimez pas coulant, vous le faites cuire un peu plus, etc. Là, c'est à votre convenance. Moi, je vais le faire cuire un peu voilà, au feeling. On va pas se mentir. Hein. Je vais pas spécialement compter. Même si j'aimerais qu'il soit un peu coulant, mais pas trop. Donc, votre béchamel, elle est comme ça. Elle est vraiment nickel. On va venir l'étaler comme ceci. Je suis un peu autiste des fois quand même. Voilà, vous avez mis un peu de béchamel comme ceci sur les croissants. Il y a des gens qui aiment mettre aussi de la moutarde, je vais en mettre un petit peu là. Donc là vous voyez, il est comme ça, sel, poivre. Moi j'aime bien le poivre sur le blanc d'œuf, bon c'est un délire. Et ciboulette évidemment. Œuf ciboulette, ça se marie très bien. Je vais mettre juste un tout petit peu de moutarde. Vous en mettez comme vous pouvez. Hein. Votre tranche de jambon, vous la roulez. Elle est roulée. Vous la mettez comme ceci. Vous appuyez un peu. Vous allez venir mettre votre œuf. Une fois votre œuf déposé, vous allez venir mettre du fromage râpé. Vos échalotes. Une fois que c'est comme ça, vous refermez tout simplement le couvercle comme ceci. Et vous mettez un peu de fromage dessus comme vous pouvez. Le four est allumé en mode double truc, donc pas de mode particulier. Et là c'est au four pendant 5 minutes jusqu'à ce que le fromage soit gratiné. Et voilà le travail les amis après 5 minutes. Voilà à quoi ressemble la bête les amis. Regardez-moi ça les amis. Regardez-moi cette beauté les amis. Voilà. Croissant au jambon revisité de la brasserie de chez Fifou, appelez-moi comme vous voulez, je m'en fous. Avec jambon, œuf au plat et son fromage râpé. Regardez-moi cette beauté fatale les amis. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez refaire cette recette chez vous. Ça me ferait évidemment plaisir. Et essayez de la pimper aussi si vous avez d'autres idées que moi je n'ai pas eues pour revisiter cette superbe recette classique de notre beau pays. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis, c'était Fifou, et salut à tous. Vaccinez-vous. Les Arabes! Ma bien halal, je l'ai le pass sanitaire, voilà. C'est du respect, mon garçon. C'est un peu gênant. On est armé, chargé, calibré, bâtard. Parisien. N'oublie pas.